C'est bon. درود بر فرهنگ دوستان گرامی. به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Bonjour et bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes une association culturelle, indépendante. Nous ne sommes ni religieux ni politiques. Alors cette année, nous sommes en 16e année de l'association et depuis 2008, nous avons eu 163 programmes en français et en persan, les thèmes divers, toujours culturels. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, grâce à vous et grâce à votre soutien permanent, l'association Culture Libre poursuit ses activités. Femmes, vie, liberté. Depuis le 16 septembre 2022, la mort de Mahsa Amini, causée par des violences policiers, et depuis le soulèvement du peuple de l'Iran, ou plutôt la révolution iranienne, de la femme, vie, liberté, nous sommes devenus la voix du peuple de l'Iran. Je pense que nous sommes responsables d'être la voix du peuple d'Iran. Nous sommes dehors de l'Iran et nous sommes libres. Alors ce soir, nous sommes très contents et très honorés d'accueillir Madame Shahla Shafir. Ce n'est pas pour la première fois. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Shafir avant. Madame Shahla Shafir, c'est la fierté des femmes iraniennes ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Donc, Madame Shahla Shafir, écrivaine, sociologue, elle va parler de Derrière le voile ou l'air de Mahsa. Bien sûr, c'est accompagné avec la lecture par Monsieur Jean-Paul Sermadira, avec une très très belle voix. Il est artiste, interprète, et avec la participation de Madame Salmi Elahi, mezzo-soprano, avec une voix divine qu'elle va chanter pour nous. La lecture et l'échange, ça sera en français. Alors, quelques nouvelles de l'Iran. Nous sommes au courant que le président Raisi avait un accident et il est mort. Donc, selon France 24, je vais lire quelques lignes. Ebrahim Raisi, mort dimanche, le 19 mai 2024, en Iran, dans un accident d'hélicoptère, a été marqué par une forte impopularité. Ebrahim Raisi, symbole d'une fracture grandissante entre le régime iranien et sa population. Le président iranien était notamment perçu comme le simple exécutant et le protégé du guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. Bien sûr, le mort de Raisi relance la question de la succession de Khamenei. À quoi
faut-il s'attendre lors des prochaines semaines en Iran? Il faut attendre. La campagne présidentielle va être très courte. Quel candidat va réussir à émerger alors que le pouvoir a considérablement restreint le cercle politique en Iran autour de noyés du proche de Khomeini? Donc il faut attendre quelques semaines encore. Alors je voudrais partager avec vous le rapport d'Amnesty International, d'Amnesty International de 2023-2024, Femmes, vie, liberté. Au lendemain du soulèvement Femmes, vie, liberté de 2022, les autorités ont encore intensifié la répression des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunir pacifique et le port du voile obligatoire pour les femmes. Les forces de sécurité ont eu recours à une force illégale ainsi qu'à des arrestations collectives pour briser des manifestations. Des milliers de personnes ont été soumises à des interrogatoires, des détentions arbitraires, des poursuites injustes et des emprisonnements pour avoir exercé pacifiquement leurs droits humains. Les disparitions forcées, la torture et les autres formes de mauvais traitement étaient courantes et systématiques. Les femmes et les filles, les personnes LGBTI et les membres de minorités ethniques ou religieuses étaient victimes de discrimination et de violences systématiques. Des châtiments cruels et inhumains, notamment des flagellations, ont été infligés et appliqués. Le recours à la peine de mort comme instrument de répression politique s'est intensifié et le nombre d'exécutions a augmenté. Tous les procès étaient inéquitables. L'impunité concernant les infractions au droit international passées et présentes était systématique, en particulier pour les crimes contre l'humanité relatifs aux massacres qui avaient eu lieu dans les prisons en 1988. Donc c'était rapport d'Amnesty International qui continue toujours l'an 2024 aussi. Nous, les Iraniens, dehors de l'Iran, nous sommes responsables d'être la voix du peuple de l'Iran. Parce que nous sommes libres ici et eux, ils ne sont pas libres. Depuis septembre 2022, la répression brutale des opposants est toujours bien en place. Malgré des répressions, il y a toujours des manifestations pacifiques, bien sûr, et la désobéissance civile. Les Iraniens, surtout la jeunesse, sont mécontents avec le régime théocratique qui dirige le pays depuis 1979. Le peuple d'Iran veut le changement. Le peuple d'Iran veut le changement du régime, la séparation de la religion de l'État, la démocratie, la modernité.
Eh bien, la liberté. Nous sommes très optimistes et nous sommes proches de la victoire. Moi, je suis personnellement très optimiste. Je pense que nous sommes vers la lumière très bientôt. Il ne faut pas oublier la solidarité, l'unité et l'espoir. Vive l'histoire de 7000 ans de l'Iran. Vive la culture et la civilisation de l'Iran. Et finalement, vive le peuple courageux